sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Je ne sais pas si tu vois ce verset comme un culte. David est en train de nous dire, bien-aimé, tu dois te réjouir quand tu es avec ton frère dans la présence de Dieu. C'est une image de Dieu qui ne veut pas sauver une seule personne, mais Dieu veut sauver l'humanité. C'est pourquoi il nous dit, quand ton frère vient dans la présence de Dieu, tu dois te réjouir parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à venir dans la présence de Dieu. Mais Dieu a permis que tu ne sois pas seul parmi nous, que ta soeur soit là, que ton frère soit là, pour que tous les deux, que vous soyez comblés de sa bénédiction. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu te sens quand tu vois ta soeur qui est à tes côtés. Est-ce que tu te dis, on ne se connaît pas? C'est une fausse vérité. Nous venons tous d'un même département. On a un seul daron, un même père. Quand Jésus nous regarde, il ne m'appelle pas Viviane. J'ai un nom. Et quand l'Éternel vous regarde, je viens pour vous dire, il ne connaît pas ton nom qu'on t'a donné ou ton prénom. Ça, c'est les hommes qui ont donné par une inspiration donnée. J'ai aimé mon oncle qui s'appelait André. Je te donne le nom d'André. Ils n'ont pas demandé le nom à papa. Ils nous ont donné des noms aujourd'hui qui sont devenus notre adversité. Mais je viens pour te dire, il n'y a qu'un seul nom qui nous unit. C'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ce grand nom? Est-ce que tu peux acclamer pour ce grand nom, bien-aimé? Est-ce que tu peux acclamer pour ce grand nom? Le nom commun, le nom de Jésus. Si vraiment tu es de ceux qui sont sortis de ce nom-là, parfois on a du mal à dire à la personne qu'on ne connaît pas, je t'aime physiquement. Il y a les gens qui disent, j'ai honte. Bien aimé, j'ai souvent l'habitude de dire à mes enfants, la honte c'est un démon. La peur c'est un démon. Si on a honte dans la présence de Dieu, est-ce qu'en boîte on avait honte de dire à l'autre, ah tu es là aujourd'hui, j'aime bien. Non, ne soyons pas hypocrites. Pourquoi nous ne devons pas être hypocrites? Parce qu'il y a l'incrédulité aussi qui est un démon. Est-ce que je veux comprendre? Les disciples, à un moment donné, ils étaient incrédules. Ils n'ont pas pu expérimenter la gloire de Dieu à cause de leur incrédulité. C'est-à-dire, ils se disaient, ah, je ne suis pas trop sûr. Est-ce que ça va marcher avec ce frère? Ça ne va pas marcher parce que tu as créé un démon. Je ne suis pas trop sûr. En Jésus, ça marche toujours. Parce que tout ce qu'il a fait a marché. Tu vas regarder ton frère, tu vas regarder ta soeur avec un regard d'amour. Ce regard-là que ton chéri t'avait donné le jour qu'il t'avait dragué, ça c'est notre jargon. Le regard que ta mère t'a donné quand tu es né, c'est ce regard-là, tu vas dire, ma soeur, je t'aime comme Christ m'aime. On va exercer ça, bien-aimé. Qui est à tes côtés? Dis à cette soeur-là, oh ma soeur, quand je te vois, je sens l'amour de Jésus dans mon cœur. Je t'aime. Tu peux même la tenir par la main. Si l'Esprit te dit de prier en langue, pendant que tu es en train de la regarder, quand tu es en train de la saisir par la main, je crois au Dieu du miracle, quelque chose est en train de se passer au travers de la salutation. Parce que ça ne serait pas une salutation ordinaire. Quand Élisabeth a rencontré Marie, la Bible dit que l'enfant qui était dans ce ventre avait tressailli de joie. Quand je te parle de l'enfant, je te parle des promesses de Dieu qui sont dans ton ventre, qui doivent réagir. Parce que la salutation n'est pas charnelle. La salutation elle est spirituelle. Quand tu salues ta soeur, tu es en train de... Tu es en train d'acclamer l'Esprit qui est là. Tu acclames encore le Saint-Esprit. Tu acclames encore le Saint-Esprit. Tu acclames encore le Saint-Esprit. Waouh. Acclame encore, il se passe des choses. 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 C'est vrai, tu le portes dans ton cœur. Quand j'écoute ce cantique, l'Esprit me montre les larmes d'une femme. Je t'aime. Mais il y a des larmes dans ton cœur. Il y a des questionnements. Il y a des limites. Tu n'as pas d'issue. Je viens pour te dire et te dire, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il se donne le droit de prendre la responsabilité de tes problèmes.
il se donne le droit de dire que tu ne vas plus traîner ton sac sur toi. Je veux le prendre comme, oh, il dit, je veux prendre ton sac, comme Simon de Cyrène avait porté la croix du Maître Jésus, pour que Jésus puisse respirer. Je viens pour te dire, à cause du nom commun que nous avions, le nom de Jésus qui est un nom commun, Simon de Cyrène qui est un ange que Dieu a mandaté pour décharger de ton fardeau. Et il y a des gens, ils ont préparé leur culte à la maison. Tout ce qu'ils attendaient, c'est de monter directement. Mais comme la Bible nous dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de se sacrifier pour les autres, à cause de l'amour de Dieu, on s'est tous sacrifiés, il fallait qu'on fasse encore... vous comprenez ou pas? Nous sommes une équipe. Amen. C'est pour te dire, tu n'as même pas besoin de parler en langue pour que le Saint-Esprit puisse utiliser ses serviteurs. Tu as juste besoin de croire qu'il est là et il va parler. Tu vas t'asseoir tranquillement. Prends tes 1 minute, respire. Dis j'ai faim. Dis à ton esprit j'ai faim. Pendant que tu dis tu as faim, celui qui est mandaté, l'esprit va dire tu vas manger. Le ministre qui va nous nourrir, l'esprit va dire il va manger, il va manger. Toi dis seulement j'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. C'est drôle, mais c'est prophétique. Bien aimé, les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Parce qu'ils vont dire ça met du temps. On nous dit quoi? Tu peux? Tu as honte? Le volume. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu peux encore répéter? Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que tu comprends? Un jour. Peut-être qu'on va plus te prêcher pendant 1h45. Mais le fait que tu sois là aujourd'hui, les autres jours là, ce message-là va toujours crier en ta faveur. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Il y a des gens qui ont fait partie. Je n'ai jamais eu la grâce d'être nourri le même jour par 2 personnes. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Qui a déjà été nourri 2 fois, en une journée par 2 hommes de Dieu? Je veux voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui d'autre encore? Waouh. Donc il n'y a que 3 personnes. Ah waouh. Vous êtes en avance, hein? Waouh. Donc toi qui n'as jamais été nourri par 2 personnes aujourd'hui, tu vas goûter. Pourquoi Dieu a voulu 2? Là où 2 ou 3? C'est la parole de Dieu, hein? C'est pas moi. J'ai seulement obéi à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une personne qui va d'abord préparer ton corps correctement. Il va t'emmener dans une dimension, je crois, à 50%. Et l'autre, quand il va venir, c'est pour faire déborder la coupe de tes soifs. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Ne sois pas comme un homme charnel qui compare. Bien aimé, il n'y a pas de comparaison. Nous sommes des adorateurs. Un adorateur ne compare pas le Dieu d'Élie, le Dieu de non. Un adorateur, il voit qu'un seul esprit. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? J'aimerais que tu regardes comme un adorateur. Waouh, quand je vois l'évangéliste, quand je vois l'apôtre, c'est une seule personne qui travaille pour le salut des âmes. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un? Donc, pendant que nous allons acclamer le ministre de l'Éternel, l'évangéliste Éric, pendant qu'il se lève, bien aimé, je viens pour te dire, mange bien, bon appétit. Amen. 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 Prions. Éternel Dieu, je te dis encore merci Père. Je te dis merci encore pour l'opportunité que tu m'as donnée en ce jour. Cette opportunité Père qui ouvrira plusieurs portes qui ont été fermées hermétiquement dans la vie de tes enfants. Cette opportunité qui va nous révéler d'une parole venant de toi du second avènement. C'est pourquoi, éternel Dieu, comme tu dis dans ta parole, que la chair ne travaille pas seule, mais travaille avec l'esprit. Voilà pourquoi je demande à ton esprit de me conduire dans une discipline
qui est douce pour que chacun d'entre nous écoute cette parole. Seigneur, je viens pour ouvrir. Et derrière moi, il y aura celui que tu as choisi qui viendrait pour achever. Voilà pourquoi ce peu de temps, Père, que tu m'as donné, éternel Dieu, j'aimerais même, éternel Dieu, que toi tu parles, que cette chair qui est en moi taise et que toi tu puisses parler à ton peuple. Tu es Dieu, tu es le Rédempteur, tu es le Roi des gloires, tu es le Tout-Puissant, tu es l'orientateur et le véritable Dieu. Et je te dis merci encore de plus pour l'opportunité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Cette famille mariée et une épouse, Madame Zungu Raina, père de 3 filles, Keren, Eliana et Erika. Et moi-même, je suis le Fils de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous allons manger quelque chose de bien, de solide. Ça va nous faire du bien. Comme vous le saviez, le thème s'intitule « L'épouse, prépare-toi aux noces ». Mais nous avons aussi les points principaux de l'enseignement, qui est tout simplement la vérité. Le véritable amour envers Dieu consiste à garder sa parole. Donc, le sous-thème s'intitule « Le véritable amour de Jésus ». Donc, le deuxième point, c'est aimer comme Jésus. C'est d'abord aimer l'Esprit en lui donnant la parole. Écoutez-moi très bien. Il ne s'agit pas de croire aveuglément en Jésus, qu'il est le Sauveur. Il est venu selon les promesses de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Jésus est le Sauveur, promis dans la Bible. Aujourd'hui, la foi doit se baser à l'accomplissement physique sur la prophétie et les accomplissements. C'est ça qui est une réalité que nous devrons vivre. On va se poser la question. La question qu'on va se poser, c'est ce thème que Dieu nous a révélé. L'épouse, prépare-toi aux noces. Déjà, quand on parle d'une épouse, c'est quelqu'un qui s'est engagé. C'est quelqu'un qui est dans le mariage. Et quand on parle de l'épouse, automatiquement, on doit parler de l'époux. N'est-ce pas? Oui. Et notre époux, c'est qui? C'est pas Jésus. Voilà. Tout le monde connaît l'époux, hein, que nous attendons, n'est-ce pas? Il était là, en chair, et il reviendrait en esprit. Donc, beaucoup des églises vivent leur foi en croyant que Jésus est notre époux. On n'en dit ce qu'on ne vient pas. La question c'est quoi? Pourquoi il est notre époux? Mais je vous assure, c'est très difficile de décortiquer cela, que Jésus est notre époux. Pour expliquer ça, c'est vraiment difficile. Si nous sommes les épouses, ne devrait-il pas y avoir une relation d'époux spirituel entre Jésus et nous? N'est-ce pas? Mais de quoi s'agit-il alors? Physiquement parlant, l'époux donne la sémence à l'épouse. Et vont avoir des enfants. L'époux se marie avec l'épouse, lui donne la sémence. L'épouse reçoit cette sémence pour mettre au monde des enfants et leur donner le lait, puis une nourriture solide pour les nourrir. La Bible dit, mon père et moi, nous formons qu'une seule personne. Mais parfois nous lisons les versets
Et nous n'avons pas les capacités de donner la réponse à ces versets. On parle de l'épouse et de l'époux. Et c'était une question que Philippe avait posée. Et les disciples étaient là. Ils ne savaient pas la réponse. Mais en réalité, lorsque Jésus disait que mon Père et moi, nous formons qu'une seule personne, il parlait du mariage. N'est-ce pas? Parce que Jésus se positionnait comme étant époux. Et épouse plutôt. Et Dieu se positionnait comme étant époux. Et si Dieu a donné la sémence à l'épouse, qu'est-ce que l'épouse va faire? Il va donner naissance aux enfants. Et les enfants qui vont donner naissance, c'est quoi? C'est les disciples. Et au premier avènement de Jésus, c'était pareil. Et si nous lisons aussi dans le livre de Galates 4 au verset 19, Galates 4 au verset 19, vous allez comprendre une chose. Une chose qui est hyper importante, qui va nous faire comprendre ce que nous venons de dire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates 4 au verset 19? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, mes enfants à qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Et là, si nous voyons bien, l'apôtre Paul se positionne étant qui? Étant qui? Il se présente étant l'épouse. Parce qu'il parle des enfants qu'il a enfantés et qu'il a eu la douleur. Donc c'est que quelque part, qui va se positionner comme étant époux? C'est Jésus. Alléluia. Donc, Paul a reçu la sémence pour faire quoi? Pour donner naissance. Voilà pourquoi nous avons parlé des titres. Tous les enfants que Paul a enfantés, c'est par rapport à cette relation qu'il avait avec son époux, qui est Jésus. Mais, dans tout ce que je viens de dire, quelle est la signification spirituelle de ça? Parce que tout à l'heure, je vais vous parler en parabole, n'est-ce pas? Et il y a quelque chose que vous devrez savoir, que Jésus était venu s'aimer la sémence, mais cette sémence qu'il avait sémée, il avait parlé en parabole. Vous savez pourquoi? Pour tromper la vigilance de l'ennemi. Pour que l'ennemi ne sache pas le secret du royaume des cieux. Mais, c'est quoi la signification de tout ça? Les sémences que je viens de vous parler. La sémence, c'est quoi? La sémence, bien sûr, dans le livre de Luc 8, au verset 11, c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et les entités qui donnent la parole, c'est quoi? C'est l'esprit, l'époux. Et cette chair qui reçoit cette sémence, c'est l'épouse, c'est les croyants et les pasteurs aussi. Et voilà pourquoi que lorsque l'époux met la sémence, c'est-à-dire l'époux met en nous la parole de Dieu, cette parole de Dieu contribue encore à la naissance des enfants qui reçoivent la même parole. Il y a un adage qui dit tel père, tel fils. C'est-à-dire, de la même manière que vous voyez le père, c'est de telle manière aussi que vous verrez le fils. C'est la même chose. Mais sauf que ça n'était pas mentionné dans la parole. Et il y a quelque chose que vous devrez comprendre. Si vous posez la question dans la parole de Dieu, la réponse aussi se trouve dans la parole. Alléluia. Si la question a été posée dans la parole, la réponse aussi se trouve dans la parole. Et
comme nous avons dit que l'esprit agit par intermédiaire de la chair, c'est-à-dire nous devons connaître aussi les types de l'esprit qui existent dans ce monde. Les différents types d'esprit qui existent dans ce monde, c'est qu'il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Il y a aussi deux types de sémences qui existent dans ce monde. La sémence de Dieu et la sémence de Satan. Il y a aussi deux époux qui existent dans ce monde. Donc, l'époux de Dieu et l'épouse de Dieu, l'époux de Satan et l'épouse de Satan. Ça, c'est quelque chose que nous devons mettre en place. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on doit discerner les deux types d'esprit et rencontrer l'époux et l'épouse appartenant à Dieu pour entrer dans le royaume des cieux. Si réellement que dans ce monde où nous vivons, qu'il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'esprit de Dieu, peut-être on ne devrait pas se réunir en ce lieu. Mais comme nous savons que dans ce monde, nous avons deux types d'esprit. Donc c'est-à-dire que l'époux peut te communiquer le mauvais sort, et toi qui reçois le mauvais sort, tu fais quoi? Tu communiques ça encore à une autre personne. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devrons distinguer l'époux de Satan et l'époux de Dieu. Mais, écoutez-moi bien. Pour cela, Jésus nous a dit maintenant de se préparer en conséquence de cause pour le noce d'aujourd'hui. On ne va pas se contenter de ce qui s'est passé à cette époque. Parce qu'aujourd'hui, nous devrons faire la différence entre le premier avènement et le second avènement, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on est dans quelle époque? À quel temps? Est-ce que nous sommes toujours à l'époque où Jésus était cher? Ou aujourd'hui, nous sommes à une autre époque? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup parmi nous disent que Jésus arrive bientôt, Jésus arrive bientôt. N'est-ce pas? On le dit bien. Oui, c'est vrai. Mais on doit se préparer. Voilà pourquoi le thème dit l'épouse, prépare-toi aux noces. Mais avons-nous chacun de nous se préparer? Savons que ce que c'est les préparatifs, dans quel passage? Très important et capital. Si Dieu nous dit de se préparer, c'est que quelque part, ces préparatifs se trouvent dans la parole. Ne cherchez pas ça hors de la parole de Dieu. Lorsque tu cherches les recommandations de Dieu hors de la parole de Dieu, c'est-à-dire, tu n'as rien compris de la vision de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, aujourd'hui, on va comprendre une chose. Les préparatifs que Dieu nous a demandés, c'est quoi? C'est d'avoir la lampe, l'huile, les vêtements de noces. Mais la chose la plus importante, c'est quoi? Le vrai sujet que Dieu a mis dans nos corps aujourd'hui, c'est l'amour de Jésus à travers sa parole. C'est l'amour, c'est l'amour. C'est comme je viens de le dire, le sous-thème est intitulé « Le véritable amour de Jésus ». Mais, le véritable amour de Jésus, c'est quoi au fait? Parce que nous avons deux types d'amour. Il y a l'amour physique et spirituel. On peut faire des bénévolats. On peut être gentil. Les gens nous aiment. Souvent, ça se passe comme ça. Mais le vrai amour de Dieu se trouve où? Dans la Bible, dans la parole. Nous allons parler de deux personnages de la Bible
qui est Paul et Jésus. Et on va comprendre, chacun d'eux a dit quoi selon l'amour que Dieu nous interpelle pour nous préparer à la fête de noces. On va lire dans le livre de Romains 13 au verset 10 et on va comprendre quelque chose. La Bible déclare quoi? La Bible déclare: l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Que pensez-vous à ça? À Moïse? N'est-ce pas? Lorsqu'on parle de la loi, on pense à qui? À Moïse. Mais vous savez, la signification de ce verset biblique, c'est tout simplement que l'on nous parle de l'accomplissement de la loi. À l'époque de Moïse, bien-aimé, parfois lorsque nous lisons la parole de Dieu, on trouve que Dieu avait tout simplement donné 10 commandements. Or, en réalité, il y avait 613 commandements. Waouh! Est-ce qu'on peut s'imaginer si nous, on vivait à cette époque et l'on nous disait de graver ces 613 commandements? Qui pouvait les graver? Qui lève la main? Tu pouvais? Qui pouvait les graver? Personne, n'est-ce pas? Parce qu'il est dit que parmi les 613 commandements, si quelqu'un désobéissait à l'une des commandements, toute la loi a été désobéie. Mais il y a encore une parole que Jésus va nous donner et qui va vous donner encore quelque chose de bien par rapport à ce que Paul a dit et à ce que Jésus va dire. On va aller dans le livre de Matthieu, Matthieu 22. Matthieu 22, au verset 34 jusqu'au verset 40. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, les Sadducéens, se ressemblèrent et l'un d'eux, de docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: tu aimerais le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et la Bible dit au 39, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimerais ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Ça, c'est la parole de Jésus. Et au verset 40, on dit, de ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. Waouh! Jésus était magnifique. Waouh! Les deux commandements dépendent de toute la loi. C'est-à-dire que Jésus a tout simplement répondu au commandement à l'ancienne époque qui avait donné 613 commandements. Waouh! Même si je révise aujourd'hui, je vous assure, pour les fermer, pour les graver, pour les sceller en moi, c'est dur. Mais regardez comment Dieu a réduit ces commandements. Il nous parle que des deux. Waouh! Vous avez bien remarqué que Dieu a dit, ces deux commandements dépendent de toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire que c'est appliquer toute la loi de Moïse. Est-ce que vous connaissez la signification? La signification de comment que Dieu, de aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Est-ce qu'on peut aimer Dieu selon notre propre standard? Non.
pas aimer Dieu selon notre propre standard. C'est comme on dit. Tu es gentil, fais le bénévolat, tu pries, tu chantes bien. Et les gens, quand ils te voient, ils disent, cette femme, elle est zélée. On va se poser la question. Comment aimer Dieu et son prochain? La Bible dit dans le livre de Jean 1, au verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah! Donc c'est la parole qui est Dieu. Qui a la réponse? Qui a la réponse? Et si nous lisons dans le livre de Jean 14, au verset 23, Dieu serait clair réellement de ce que nous venons de lire. Donc dans le livre de Jean, de Jean 13, de Jean 14 plutôt, au verset 23. La Bible dit quoi? La Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il garderait ma parole, et mon Père aimerait, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Donc si quelqu'un aime Jésus, il va faire quoi? Il doit garder sa parole. C'est ça, la vraie amour. Et c'est ça, les préparatifs que Dieu nous donne. Pourquoi? Pour cette fête de noces. Et aimer son prochain, c'est quoi? Quand vous me regardez, combien de personnes que vous voyez? Pardon? Hein? Une personne. Et quand Dieu me voit, il voit combien de personnes? C'est ça la question. Moi, quand je regarde dans mon rime, je vois une seule personne. Mais quand Dieu nous voit, il ne voit pas une seule personne, mais il voit deux. Vous savez, j'ai dit quoi? Quand on pose la question dans la Bible, la réponse aussi se trouve où? Dans la Bible. On va aller. 2 Corinthiens 4, verset 16. 2 Corinthiens 4, verset 16. Écoutez ce que dit la parole. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors, même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Là, c'est clair, hein? On nous a parlé de deux types d'hommes. L'homme extérieur et l'homme intérieur. Et le plus proche de notre prochain, c'est qui? C'est l'homme intérieur. Spirituellement parlant, lorsqu'on parle de l'homme intérieur, on parle de l'esprit. De telle manière que nous nous préoccupons de ce qui est extérieur, c'est de telle manière aussi que nous devrons prendre soin de ce qui est intérieur. C'est ça qui est aussi les vêtements de noces. De la manière que nous aimons manger durant la journée 3 fois, c'est de telle manière aussi que nous devrons faire manger notre esprit qui est en nous. Et pour être bref, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, on a crié de gauche à droite que le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive, oui. On nous dit de se préparer. Mais l'unique préparation que je vous annonce aujourd'hui, c'est de vous préoccuper de l'homme intérieur. De telle manière que vous mangez la nourriture physique, c'est de telle manière aussi que vous devrez manger la nourriture spirituelle. Aimer Dieu, c'est aimer la parole. Donc, si aimer Dieu, c'est la parole, c'est que notre nourriture est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vais m'arrêter là.
Que le Seigneur vous bénisse et j'espère bien que le message s'est bien passé et que Dieu vous fasse du très bien. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame, 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 acclame. Qui a été béni? Est-ce qu'on a tous été bénis? On a 15 minutes pour se réchauffer un peu. Vous savez, c'est bien d'aimer la parole. Hein. On va vous dire, si tu es amoureux de la parole, tu vas voir les profondeurs de l'Éternel et les hauteurs de l'Éternel. Il y a d'autres personnes, Dieu les emmène vers le bas pour leur montrer comment le potier travaille. Il y en a d'autres, on les emmène en hauteur. Je vais voir si une personne est révélée par rapport à mon adage. Ce que nous venons de manger là, on t'emmène en profondeur ou en hauteur? Les deux, c'est un même exercice. La différence, c'est que, au lieu que je monte, mais je descends. La profondeur appelle la profondeur. Ça, on a dit à Simon, il a dit toute la nuit j'ai péché, je n'ai pas trouvé du poisson. Le Seigneur l'a dit, je t'emmène encore dans la même nuit. Mais ce n'est pas la même nuit. Il dit au même endroit là, il n'a pas trouvé, il dit, j'étais là. Ce n'était pas en hauteur. Hein. Donc il a jeté sur la parole de Christ et il a reçu quelque chose. N'est-ce pas? C'était vers le bas. Et il a trouvé du poisson. Moi j'ai trouvé du poisson. J'ai bien mangé. C'était une profondeur ou une hauteur? Profondeur. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer pour le Saint-Esprit? Les gens qui aiment la profondeur, on leur trompe pas. Ils vont vérifier. Moi, tout ce qu'il a donné comme verset, j'ai tout noté. J'irai vérifier. S'il y a un truc qui n'est pas cohérent, je vais l'appeler. Je vais dire... comprenez? Je vais dire, ah là, c'était bon, mais une partie, tu as ajouté le charnier. Je nous dis justement d'avoir cet esprit. On ne doit pas nous séduire. On doit avoir la certitude que oui, le début jusqu'à la fin, tout était authentique. Est-ce que laisse-le parler à quelqu'un? C'est pour qu'on ne puisse pas aller à gauche, à droite, parce qu'on nous parle de Dieu, j'y vais. Non, non, non. Il faut que quand tu manges, tu comprends que la parole, parfois c'est de l'eau, parfois c'est la chair. Je peux boire la parole, je peux la manger. Il y a des gens, ils aiment boire. Vous savez, quand vous buvez, ça passe de travers. Hein. Et quand vous mangez, ça peut s'accrocher sur une de tes dents. Tu dois utiliser un cure-dent pour l'enlever. Et moi, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez l'image? Vérifiez. C'est du bluff. Je vous dis, ce n'est pas pour juger. Un homme de Dieu que je connais, que je tais le nom. Un grand homme de Dieu qui a béni les églises. C'est un ancien. Il a chanté un cantique. Vous risquez de l'identifier. Je tais le nom. Mais il a commencé à citer les versets bibliques. Bien aimé, ce jour-là, je me suis posé. Il y a une qui est parmi vous qui sait. Je commençais à vérifier tous les versets. Il y a un verset, c'était pas ça. Ça n'existe pas. Ça va laisser, je le rencontre, là, je vais dire, monsieur, tu dois refaire le sol. Il ne va pas le refaire, mais c'est juste pour lui dire, il ne faut pas faire des choses pour le plaisir. Parce qu'il y a des gens qu'on égare facilement. Avec la parole, on peut t'éloigner, on peut t'égarer. Comme on peut aussi te gagner. Est-ce que je peux comprendre? Tu peux être gagné par la parole, tu peux être aussi... On peut te tuer par la parole. Homme de Dieu, merci pour la profondeur de ce message. Ce temps qu'il nous a accordé, tu peux m'accompagner? Amen. J'aimerais encourager aussi quelqu'un à mettre à disposition de l'influence de Dieu les talents que Dieu a déposés en lui. Ça, c'est une parenthèse, parce que je suis émerveillé de voir notre jeune sœur s'impliquer. Je prie pour que Dieu nous envoie encore plus de personnes comme elle. Je suis convaincu que Dieu a rempli de talents chacun d'entre nous ici. Le plus important, c'est de trouver quel est ton talent à toi. Alléluia. Si on prend la lune, on demande à la lune de présider le jour. Je pense que nous n'aurons pas cette lumière-là. Parce que la lune elle-même brille grâce au reflet du soleil. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc la lune doit présider la nuit et le soleil doit présider le jour. N'est-ce pas? Amen. Je ne t'entends pas. Moi j'ai besoin. Voilà. Alléluia.
soir. Alléluia. Que Dieu te bénisse, tu vas t'asseoir. J'ai envie de dire tellement de choses et je rends grâce à Dieu parce que on aura l'occasion de revenir encore demain pour parler de ces choses. Vous savez, tout de suite, il y a une parole qui me vient. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un... J'ai ma Bible avec moi, mais souvent, j'aime la participation du peuple de Dieu. J'ai ma Bible, mais j'aime la participation. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 16. Est-ce que quelqu'un peut lire dans l'assemblée? Est-ce que quelqu'un peut nous bénir dans l'assemblée par cette lecture? 1 Thessaloniciens 4. La personne lira du verset 16 jusqu'au verset 18. Pourquoi pas? Amen. On peut lui donner un micro, s'il vous plaît. « 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. On entendra un signal, la voix du chef des anges, le son de la trompette de Dieu. Alors le Seigneur lui-même descendra du ciel. Ceux qui sont morts en croyant au Christ se relèveront de la mort les premiers. » Verset 17. Ensuite, nous qui serons encore vivants, nous serons emportés ensemble avec eux sur les nuages, en montant vers le Seigneur pour le rencontrer. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Verset 18. Alors, encouragez-vous les uns les autres avec ces paroles. Amen. Amen. Je vais demander que tu gardes ce micro parce que tu vas m'aider de temps en temps. Tu peux t'asseoir. Que Dieu soit loué. Vous voyez cette parole de 1 Thessaloniciens 4. J'aimerais commencer par là pour annoncer le propos. Comme vous le savez, le thème c'est épouse, prépare-toi aux noces. Cette parole, qui sait de quoi elle parle? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Bon, là, quand je pose des questions, je ne compte pas les hommes de Dieu. Je parle à la foule. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Qui sait de quoi cette parole parle? Alléluia. J'entends ici le retour de Christ. Mais il y a un terme standard, un terme générique que l'on utilise souvent. Alléluia. Amen. Vraiment, j'ai besoin d'une interaction de ta part. Alléluia. Amen. Voilà. On doit faire trembler, même si ce n'est pas avec des oreilles physiques que tout ça va nous entendre. Mais les autorités établies dans cette vie, les dominations établies dans cette vie, les puissances qui régissent, qui égarent les foules, qui donnent un esprit de luxure, qui donnent un esprit d'incompétence, qui donnent un esprit de torpeur, même si ce n'est pas avec le son de notre voix. Mais la puissance que nous allons dégager ici doit atteindre ces gens au nom de Jésus-Christ. Dans leur pratique, ou dans les choses que les gens font secrètement, on doit ressentir que quelque chose se passe. Qu'il y a une réunion de 2-3 personnes qui ont remué quelque chose. Alléluia. Alors on ne va pas saturer l'atmosphère avec le son de notre voix seulement, mais avec la présence de notre Dieu. Cette parole parle de l'enlèvement. Dis avec moi l'enlèvement. Je ne t'entends pas bien. Dis avec moi l'enlèvement. L'enlèvement. Et il y a des gens, il y a des chrétiens qui vivent mais qui ne savent pas que l'enlèvement existe. Ils ne connaissent pas l'enlèvement. Ils n'en ont jamais entendu parler. Cette parole parle du jour où le Seigneur viendra enlever ce qu'on appelle l'épouse. En d'autres termes, l'église. Et j'aime à préciser que l'église n'est pas un bâtiment. Alléluia. L'église et l'épouse signifient la même chose. L'église, c'est l'ensemble des croyants qui ont reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 14. Est-ce que quelqu'un peut lire ou je vais lire moi-même? Romains chapitre
8, verset 14. J'aimerais dire à quelqu'un, tout à l'heure je discutais avec la sœur Adrienne, la femme de Rocky Balboa. Qui comprend la référence? Amen. Je discutais avec la sœur lorsqu'on venait et elle a dit une chose, et bizarrement, je ne sais pas si l'évangéliste Vivian a vu, c'est même une des paroles du jour que j'ai postée hier, sur le fait d'adorer ce que l'on connaît. Je disais dans l'extrait de prédication et même dans l'image utilisée pour l'extrait, qu'on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Et j'explique dans cette prédication, qui est en statut aujourd'hui, que celui qui comprend Dieu, il y a un retour, hein, celui qui comprend Dieu, c'est celui-là qui a l'esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Celui qui comprend Dieu, c'est celui-là qui a l'esprit de Dieu. Et lorsque nous lisons le livre de Romains au chapitre 8, verset 14, la Bible dit: car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as mangé avant de venir, mais j'ai l'impression, parce que je te garantis que si c'était Shakira qui était là, on allait entendre ta voix jusqu'à Garges-les-Gonesse. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Ah oui. Si c'était Taiki, comment on l'appelle? Les jeunes là, c'est Taiki ou Taiki? Taiki, hein, c'est ça? Si c'était lui, on allait t'entendre jusqu'à Garges-les-Gonesse. Hein? Donc s'il te plaît, j'aimerais qu'il y ait une interaction entre nous. Donc on nous dit qu'à un signal donné par l'archange, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fera? Il viendra nous prendre. Beaucoup de gens parmi nous, moi j'en connais beaucoup, et moi-même aussi, je peux le citer parmi ceux qui ont déjà rêvé de l'enlèvement. C'est tu dors, tu as l'impression que c'est vrai qu'il y a un enlèvement. Quand tu te réveilles, parfois tu pleurais même déjà. Tu te réveilles, tu es encore sur ton lit. D'accord? Et le Seigneur, ce que j'aime avec la Bible, c'est comme les mathématiques. Parce que le Seigneur te dit une chose, si tu ne la comprends pas, il te l'a dit ailleurs. Et si tu ne la comprends pas, il te l'avait dit précédemment. Et quand nous lisons l'évangile de Jean au chapitre 14, est-ce qu'on peut lire Jean chapitre 14 verset 2? On va beaucoup lire aujourd'hui. Jean chapitre 14 verset 2. Parce qu'on dit l'enlèvement, mais il viendra nous chercher, on dira où? On dit qu'il viendra chercher l'épouse, n'est-ce pas? Et on a dit que l'épouse, c'est celui qui a l'esprit, c'est celui qui a le sceau de Dieu. C'est celui qui a été scellé. Et nous avons une image de cela dans le livre d'Exode au chapitre 12. Mais j'aimerais que nous lisions d'abord Jean chapitre 14 à partir du verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire ça? Amen, je lis la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 14, verset 2. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Verset 3. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un a fait la corrélation entre cette parole et 1 Thessaloniciens 4, verset 16? Je ne sais pas si tu es avec moi. Si tu es avec moi, lève la main s'il te plaît. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 te dit quoi? Que au signal donné par l'archange, que fera le Seigneur? Il reviendra nous chercher. N'est-ce pas? Et Jean 14, verset 2 nous dit quoi? Que dans la maison de mon Père, il y a quoi? Plusieurs demeures. Et il dit quoi? Qu'il reviendra nous chercher pour nous emmener, afin que là où il est, que nous soyons. Et j'aimerais te résumer une chose avant d'entrer dans le vif de ce sujet-là. Jusqu'à 17h30, d'accord. J'aimerais te préciser une chose. L'histoire que raconte la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est une histoire entre un homme et son épouse. Est-ce que tu comprends ça? C'est une histoire, c'est un récit qui parle d'une seule chose. Ça parle d'une personne, un monsieur, on va appeler ça comme ça, qui est avec son épouse dans leur jardin d'amour, et de quelqu'un qui s'infiltre, qui vient faire un adultère à l'épouse. Et d'après la loi, on dit que quand il y a un adultère, il y a quoi? Il y a rupture, il y a dislocation. La femme est exclue. Et lorsqu'une femme est exclue, par exemple Vasti, lorsqu'elle est exclue de la présence du roi Assyrus, qu'est-ce qui se passe? Elle perd les honneurs. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Et c'est là que tu vas comprendre la différence entre toi et Adam. Tu vas voir Adam qui pouvait marcher dans la nature. Le lion
ne pouvait pas l'attaquer. Pourquoi? Parce qu'il était le propriétaire de cet endroit, puisqu'il était l'épouse de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Aujourd'hui, mon épouse, si j'ai un chien, c'est mon animal domestique, ce chien ne peut pas l'attaquer. Mais si l'évangéliste Vivian vient, ce chien ne le connaît pas, il l'attaquera. Le lion va t'attaquer, il ne connaît pas la nature divine qu'il y avait en Adam. Il ne la détecte pas en toi. Et tu as dans la Bible des personnes telles que Daniel, qui avait cette nature en lui. On le prend, on le dépose dans la fosse des lions. Qu'est-ce que le lion fait? Le lion reconnaît dans Daniel son maître. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc, dans le jardin, il y avait une unification entre Dieu et son épouse. On va dire que c'était seulement 2 personnes. Mais en réalité, il y a une seule épouse. Est-ce que vous comprenez? On va lire ça tout à l'heure dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22. On lira ça tout à l'heure. Vous allez comprendre de quoi il est question. L'apôtre Paul fait une analogie entre la relation d'un homme et de sa femme, en la comparant à celle de Dieu et de l'Église, à celle de Christ et de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Et donc, une fois que l'épouse est exclue, une fois que Adam est exclu, vous allez constater une chose. Il va perdre ses privilèges. D'accord? Il perd ses privilèges. Donc, c'est cette histoire. Vous remplacez Adam par l'épouse. Il perd le privilège. Il y a comme ce qu'on appelle souvent une dégringolade. Et dans cette chute, vous allez même voir que l'espérance de vie de l'être humain va baisser. Qui a déjà remarqué ça en lisant la Bible? L'homme ne vit plus aussi longtemps. Adam a vécu plus de 900 ans. Mais au fur et à mesure, ça ne faisait que baisser. Baisser. Pourquoi? La présence, l'atmosphère dans laquelle il se trouvait n'avait pas le même effet que l'atmosphère duquel il était venu. C'est comme tu prends un pain, tu le mets au frigo. Au bout d'un certain temps, le pain prendra la température du frigo. Mais si tu l'extrais du frigo, ce pain qui était congelé ou qui était réfrigéré, il va prendre la température ambiante. Vous comprenez ça? C'est ce qui s'est passé lorsqu'on nous a enlevé l'alliance. Il y a tellement d'informations que j'ai envie de communiquer à quelqu'un aujourd'hui. Pour que tu comprennes quand on parle d'épouse, pourquoi on dit de toi que tu es l'épouse du Seigneur. Alors il sort de là. Et qu'est-ce que Dieu fait? On a trompé l'épouse, l'ennemi l'a trompé, l'épouse a perdu ses droits, et le Seigneur dit, parce que tu as fait cela, voilà, la nature a été corrompue, hein, tes grossesses deviendront comme telles. Il cite toute une série de choses. Il dit, à cause de toi, la terre sera maudite, mais il ne maudit pas l'homme, n'est-ce pas? Et finalement, vous remarquez que l'homme n'est plus ce qu'il était. Il n'a plus l'autorité qu'il avait dans le jardin. La Bible précise, dans Genèse chapitre 2, que Dieu a pris tous les animaux du jardin, qui les a emmenés près de l'homme pour voir comment l'homme allait les nommer. C'est une intelligence et une révélation qui se manifeste parce qu'on a l'esprit de Dieu en soi. Et lorsqu'il part de là, vous voyez tout ce que Jésus a manifesté, on l'appelle le second Adam. Tout ce que Jésus a manifesté, en réalité, il a manifesté ce que Adam faisait. Il a illustré ce que Adam était. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu es là, lève la main, s'il te plaît. Je ne vois pas lever la main. Si tu es là, lève la main. Il a manifesté ce que Adam manifestait. Et on appelle, quand tu vois la généalogie de Jésus, on finit par Adam, fils de qui? On dit Seth, fils d'Adam, Adam, fils de Dieu. Et Jésus, le fils de qui? Mais je ne t'entends pas. Bien aimé, dis à ton voisin. Regarde ton voisin, dis-lui, lis ta Bible. N'aie pas peur de lui, n'aie pas peur de lui. Regarde-le, dis-lui, lis ta Bible. Alléluia. Alors, donc, qu'est-ce que Dieu va faire? De Genèse jusqu'à Zacharie, Dieu va envoyer, qui connaît les Nzonzi? Est-ce qu'il y a des Congolais ici? Est-ce qu'il y a des Lari ici? Sans être tribal. Amen. Qui connaît les Nzonzi? Alléluia. Des avocats, si on utilise un terme moderne, mais si on utilise le terme approprié, on va dire des griots, qui ont pour vocation de parler et de réconcilier ou de présider des cérémonies, de garantir le succès d'une cérémonie. Mais la plupart du temps, leur domaine de compétence, c'est le mariage, n'est-ce pas? Et vous allez voir que Dieu a envoyé des prophètes et des prophètes. Pourquoi? Pour parler à l'épouse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et malgré tout, il a fallu, le Seigneur Jésus raconte ça, on n'aura pas le temps de lire tout, mais il dit qu'un homme avait une vigne, il a envoyé un serviteur, et le serviteur a été tué, après il a dit, bon cette fois-ci je vais envoyer mon fils, peut-être qu'ils auront peur, d'accord? C'est de ça qu'il est question.
Donc il envoie des gens pour parler de sa part. Après un moment, tel qu'il est en train d'envoyer les Nzondi, il se dit, à un moment, il faut que moi-même je me déguise et que j'aille là-bas pour aller faire ce que le Nzondi n'arrive pas à faire. C'est là où la Bible t'explique qu'il a pris un corps. Est-ce que tu comprends ça? Et qu'il est venu. La Bible dit dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à ceux qui l'ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfant de Dieu. La réconciliation qui n'était pas possible par celui qui était précédemment envoyé devient possible parce qu'il vient lui-même avec la compétence requise. Selon l'image que le Seigneur nous donne dans Exode chapitre 12, je vous en ai parlé, du peuple qui doit être délivré de la captivité où elle est rentrée, et de l'agneau qui doit être sacrifié, du sang de l'agneau qui va témoigner de la nature de Dieu dans la personne. L'exterminateur arrivant et frappant tous les premiers-nés, voyant le sang, va éviter les maisons où le sang a été déposé sur les linteaux. Le sang, c'est le symbole de l'alliance. Et l'alliance se fait par quoi? Par l'Esprit de Dieu. C'est un peu comme quelqu'un, comme le frère Vivien. Est-ce qu'il a des enfants qui lui ressemblent? Ou bien les enfants ressemblent à sa femme? N'ayez pas peur de lui. Dites-moi la vérité. Alléluia, on l'acclame pour le faire vivre. Est-ce que quelqu'un est content d'être là? Amen. Si tu es content d'être là, lève la main s'il te plaît. Alors, voyez que le seul moyen de reconnaître l'enfant de quelqu'un, c'est que l'ADN, en dehors de la ressemblance, déjà, la ressemblance est, si tu veux, le sang de la voix de l'ADN. Et l'ADN, c'est la preuve que il y a une consanguinité. C'est la preuve que le sang qui est dans telle personne, c'est le sang qui est dans son enfant. Et le Seigneur, puisque nous avons perdu ce que nous avions dans le jardin, nous avons perdu, on va dire, l'alliance, le manteau. Qu'est-ce que Dieu va faire? En revenant, Matthieu chapitre 26, verset 26, il fait quoi? Prenez et mangez, car ceci est mon corps. Dis à ton voisin, lis ta Bible. N'aie pas peur de lui, s'il te plaît. Et il lui dit, prenez et buvez ceci et quoi? Dans le livre de Lévitique, au chapitre 17, la Bible dit, l'âme de la chair est dans le sang. Quelqu'un comprend ce que ça signifie? L'âme de la chair est dans... Donc si tu bois le sang de quelqu'un, qu'est-ce que tu bois? Son âme. Mais si tu bois le sang de Dieu, tu bois quoi? Non, je t'ai pas entendu affirmer. Je n'ai pas entendu tes affirmations. Là où il y avait scission, là où il y avait dislocation, en buvant le sang, il y a quoi? Réunification. Quelqu'un comprend ça? C'est la raison pour laquelle, dans Genèse chapitre 14, tu vois Melchisédek apporter du vin et du pain à Abraham. Ça te dit rien? Il a apporté à Abraham le vin et le pain. Pourquoi? On t'a dit qu'Abraham avait envie de boire l'alcool. Il lui a apporté du vin et du pain parce qu'il est sorti victorieux de la coalition des rois. Et on te dit Melchisédek, et dans le livre des Hébreux, on te dit qui est Melchisédek? Il n'a ni père ni mère. À ton avis, c'est qui? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez qu'il y a des préfigurations. Dis avec moi, préfiguration. Ce que Melchisédek fait à Abraham, c'est ce que Jésus fait avec nous. Quelqu'un comprend cela? Et demain, nous verrons, dans Daniel chapitre 1, que ce que Nabuchodonosor fait avec les descendants, avec la diaspora de Juda, c'est ce que Jésus fait avec nous. Et demain, je vous dirai Nabuchodonosor, c'est qui? Puisque la parole de Dieu est intemporelle. Tu peux prendre une portion de la parole et s'accomplir jusqu'à aujourd'hui. On te dit que Daniel a dit, je ne peux pas me souiller avec la nourriture du roi. Mais pourquoi Daniel? Ce n'est que du vin et de la viande. Il a dit, je ne boirai pas ça, je ne mangerai pas ça. Donnez-moi plutôt de l'eau et des légumes. Ça me fait penser à quelqu'un qui appartient à cette génération, livré à Satan. Mais lui, il s'abstient de l'immoralité sexuelle. Il s'abstient des choses que Dieu reprend. Et il se préserve pour Dieu. La Bible dit que quand il s'est préservé, quand Daniel s'est préservé, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques temps, il a eu plus de bons points que ceux qui mangeaient la nourriture du roi. Et tu vas comprendre que celui qui s'abstient du monde, il aura spirituellement plus d'envergure que toi. Même si tu mesures 1,90 m et qu'il est à 1,20 m, il aura plus de puissance que toi. Est-ce que quelqu'un reçoit cette parole? On acclame le Seigneur que tu avances. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur,
Demain, on parlera de Daniel et tu comprendras que chaque fois que tu vas sur un site internet pour aller regarder des futilités qui souillent ton âme, tu es à la table du roi Nabucodonosor que Daniel avait repoussé. Et tu ne seras pas enlevé. Parce que l'apôtre Paul dit la condition pour laquelle il a introduit les Éphésiens chapitre 4 verset 11. On va lire ça tout à l'heure. Il dit pourquoi. Non, bien aimé, c'est-à-dire que Dieu nous donne le temps. Le temps, il y a tellement de choses à dire sur ce thème. Je regrette que nous n'ayons que 2 jours. C'était un thème, il fallait qu'on aille doucement, doucement, doucement. Parce que là, on est en train de courir. Tu sais, qui a un don spirituel ici? Qui a un don spirituel? Non. Vous n'avez pas de don? Alléluia. Par exemple, ce que j'exerce là, c'est un don spirituel, n'est-ce pas? Le don que tu as, le Seigneur te l'a donné pour une seule raison. Pour les noces de la nuit. Le don que tu as ne te qualifie pas. Parce que Matthieu chapitre 7 dit, oh, nous avons prophétisé en ton nom. Il dit, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Donc le don que tu as, 1 Corinthiens chapitre 13 dit, je parlerai le langage des anges et des hommes. Si je n'ai pas l'amour, je serai un morceau de fer qui résonne. Le don ne te qualifie pas. Alléluia, ce qui te qualifie, c'est l'amour, ou ce que je vais appeler le sceau du Saint-Esprit. C'est ce qui te qualifie. Mais le don est un outil que tu reçois, qui te fait tomber dans un domaine que moi j'ai appelé Matthieu chapitre 29, verset 28, verset 19. Que nous allons lire tout à l'heure. C'est-à-dire, Dieu a voulu réconcilier le monde avec lui, n'est-ce pas? La Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec eux. Je ne veux pas scander le slogan, lis ta Bible jusqu'à la fin. Qui est là? Qui aime cette parole? Alors, le but principal pour lequel Dieu t'a donné les dons spirituels que tu as, c'est que tu participes aux noces de la nuit. Et c'est qu'il y ait un grand nombre de personnes qui participent. Pourquoi? Tes dons sont comme des instruments de propagande. Tes dons sont comme ton don est comme une canne à pêche. Ton don est comme un mégaphone. C'est pourquoi je pousse les gens en disant, même vos statuts Facebook et WhatsApp, utilisez-les pour évangéliser. Soyez utiles au royaume des cieux. Ouais, ton voisin, tu dis, sois utile au royaume des cieux. Celui qui ne veut pas te regarder, tourne-toi vers lui, dis-le lui. Sois utile au royaume des cieux. Alléluia. Donc, l'ultime but pour lequel Dieu suscite tout ça, tu peux baisser un tout petit peu. L'ultime but pour lequel Dieu suscite tout ça se trouve dans 1 Timothée chapitre 2. Est-ce que mon frère, j'ai oublié son prénom, Williams? Est-ce que le frère Williams peut lire 1 Timothée chapitre 2, de 1 à 4? On va voir pourquoi Dieu donne tout ça. 1 Timothée 2, de 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, 1 à 4. J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété et en tout respect. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Lui qui désire quoi? Je vais lire avec la version 8 secondes. Je vais lire à partir du verset 2. Non, bon, je vais dire, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Toi, je ne sais pas à quoi tu passes les soirées. Tu passes les soirées devant Netflix, mais Dieu dit que ce à quoi il t'exhorte, par la bouche de l'apôtre Paul, c'est que tu pries pour ceux qui sont élevés en dignité. Pourquoi? Parce que ils ont une grande influence sur le cours des événements dans des localités. Tu pries pour le maire de Sarcelles, par exemple. L'Esprit de Dieu peut toucher le maire et le contraindre, le pousser ou l'inspirer à faire une chose qui va aller dans le sens du rachat, dans le sens de la facilitation, de ce que les apatrides soient rapatriés vers le royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis?
Et il te dit ici, regarde, tout ce que je lis là, c'est parce que tu dois participer aux noces. Quelqu'un comprend ça? Tu dois y aller. Tu dois faire partie de l'effectif qui est identifié comme l'épouse. Et tu dois y aller aux noces. Tu dois être là. Et regarde, il dit qu'on doit prier pour les autorités. Pourquoi? Pourquoi prier pour les autorités? Ils ont une influence. Et regarde ce qu'il dit. Le but de Dieu, c'est quoi? Il dit au verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Le but de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Et pas que, il dit, et parviennent à la connaissance de la vérité. Si tu annonces l'évangile à quelqu'un, en fait, tu donnes à cette personne la possibilité d'être fusionnée avec l'Esprit de Dieu. Par conséquent, cette personne sera sauvée. Parce que lorsque 1 Thessaloniciens 4, verset 16 s'appliquera, cette personne se retrouvera dans les airs. Comme le frère Williams l'a lu tout à l'heure. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est cela le but. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors, c'est pourquoi Dieu t'a donné à toi cette initiative que tu vois tout ce chapelet dedans, que tu vois dans 1 Corinthiens chapitre 12. Lorsqu'on te cite les différents dons spirituels que Dieu a donné à l'église, le don que Dieu t'a donné, c'est pour que la propagande ou le champ dans lequel tu travailles, que tu ne sois pas seul à y travailler, mais pour qu'au travers de ton don, que d'autres personnes soient connectées à Dieu, que quelqu'un entende parler de Christ par toi, que quelqu'un admire Christ par la volonté que tu manifestes, que quelqu'un découvre Christ par la bonté, la libéralité que tu as. Qui comprend ce que je dis ici? Amen. Et donc, une fois qu'il t'a donné le don, mais toi quand on te donne le don, qu'est-ce que tu fais? Quand tu sais prêcher, ne me gonfler, tu commences à danser Vimba avec ton don spirituel. Comme tu as un don de parole de connaissance, lorsque les gens veulent, non mais j'ai tel don, toi tu les fais attendre. Ou bien tu les fais payer. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends que tu es un saboteur? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Ou tu sais que tu sais jouer au piano, mais le jour là tu viens pas au culte. Pour une raison farfelue. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Le but de Dieu, c'est que tous les hommes, c'est cela le but de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si au départ c'est une seule personne, l'évangile Eric en a parlé tout à l'heure, mais en réalité, je vais te dire que ce n'est pas une surprise que nous soyons aujourd'hui 8 milliards sur la terre, même si au départ il n'y avait qu'une, ensuite 2 personnes. Et Dieu ne crée pas des êtres humains tous les jours. Le bébé qui va... Donc ça veut dire que c'est là que Dieu a créé l'enfant. Là c'est faux. Jérémie chapitre 1 verset 5. Ça te dit quoi? Avant que je ne t'eusse créé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et avant que je ne t'eusse créé dans le sein de ta mère. Dans son existence, ça a commencé dans le sein ou avant? Ah. Dis à ton voisin, ah. Tu as vu? Alléluia. Amen. Qui est là avec moi? Donc c'est pourquoi Dieu introduit l'initiative du salut. À cause de la dislocation qui intervient dans le jardin d'Éden. L'initiative du salut. Le but de Dieu à partir de ce moment, c'est de sauver l'épouse. D'après la loi. Et j'aime ce que le Seigneur Jésus illustre avec la femme adultère. Tout le monde dit, d'après la loi de Moïse, il faut la lapider. Mais lui, qu'est-ce qu'il dit? Que celui qui est sans péché fasse quoi? Jette la première pierre. D'après la loi, un conjoint qui trompe l'autre doit mourir. C'est pourquoi on te parle de la condamnation qui est entrée par le péché dans le jardin d'Éden. C'est parce qu'il y en a eu un des deux qui a trompé l'autre. En trompant, il a perdu ses privilèges. Ces privilèges-là ressemblent à un anneau ou un manteau. Moi, j'aime le comparer à un manteau qui rappelle à qui tu appartiens. Alléluia. Amen. Si, lorsque je me suis marié avec ma femme, au mariage coutumier, on porte des suites la plupart du temps. Des vêtements assortis et tout. Lorsque vous me voyez, moi, habillé d'une manière, vous la voyez, vous saurez que c'est mon épouse. Nous avions perdu cette particularité. Et le Seigneur Jésus est venu nous la restaurer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le châtiment, Ésaïe 53, le châtiment que nous aurions dû recevoir, il a dit,
puisque les Nzonzi n'arrivent pas à régler la question, et que ma femme doit à tout prix être lapidée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller moi-même prendre les coups à sa place. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à la croix pour prendre les coups pour toi, afin que tu ne partes pas dans le feu éternel, mais que tu sois racheté. Et il te dit, nous étions séparés. Alléluia. C'est pourquoi la Bible parle de réconciliation. Et nous étions séparés. Parce que sinon la Bible allait dire, non, Dieu nous a découvert, il est tombé amoureux de nous. N'est-ce pas? Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible parle de réconciliation. Parce que nous étions coupés de Dieu. C'est ce que la Bible dit ou pas? Si nous étions séparés de lui, si on parle de réconciliation, c'est qu'au début nous étions comment? Nous étions unis. Vrai ou faux? Le projet de Dieu, derrière les dons spirituels, de 1 Corinthiens 12, derrière les ministères qu'il confie, Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, le projet de Dieu, derrière ces choses-là, c'est de, après avoir racheté son épouse, de qui il avait été séparé, après lui avoir de nouveau donné son influence. Parce que quand vous voyez l'église, pendant que le Seigneur est arrivé, qu'il était les disciples, vous voyez comment Pierre a renié Jésus, que le même Pierre dit qu'il est maintenant prêt à mourir. Il préfère qu'on le chicote plutôt que d'arrêter de parler de Jésus. Vous comprenez qu'il y a une transformation. Ce n'est plus la même personne. L'autorité qu'il avait perdue, il l'a de nouveau retrouvée dans Actes des Apôtres chapitre 2. Il n'a plus peur de la mort. Parce qu'il ne pense plus comme Pierre. Il pense maintenant comme Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Et lorsque les démons le voient, Actes des Apôtres chapitre 19, on nous parle des fils de Séva. Ils étaient 7. Leur père était sacrificateur. Et eux, comme ils avaient vu ce que Paul faisait, qu'ils étaient exorcistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter de désenvoûter quelqu'un. Qui connaît ce passage? Et qu'est-ce qui va se passer? Le démon va leur dire, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi est-ce que ça s'est passé de cette manière? Parce que Paul avait été réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire quand on parle de l'épouse, Paul était dans l'effectif. Il a reçu de nouveau le manteau perdu. Mais les fils de Séva, quoique connaissant qui est Jésus, n'avaient pas été scellés, n'avaient pas été réconciliés avec lui. Et le conseil que je te donne aujourd'hui, afin de participer aux noces, c'est mon ami, c'est bien que tu serves dans l'église, mais recherche le Saint-Esprit de Dieu. C'est bien que tu serves dans l'église, bien aimé dans le Seigneur. Mais le conseil que je vais te donner, c'est marche selon les préceptes de Dieu. Et c'est pourquoi je t'invite régulièrement à venir ici. Nous allons lire un Thessaloniciens. Nous allons lire le premier livre des Thessaloniciens au chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Éphésiens. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. Vous aussi, vous me laissez dire des bêtises. Le frère, l'évangéliste Vivien allait m'attraper. Éphésiens chapitre 4. Je vais lire moi-même à partir du verset 11. Je vais même lire à partir du verset 8. En fait, ce que je veux t'expliquer ici, c'est que dans son initiative de récupérer son épouse, le Seigneur a envoyé des gens, je te l'ai expliqué, qui ont lamentablement échoué. Et il a décidé lui-même de prendre la sentence, ce qui nous a expliqué dans Ésaïe chapitre 53, n'est-ce pas? Demande à ton voisin, est-ce que tu lis ta Bible? Non, pose la question à ton voisin. Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu es au courant qu'il y a une sentence qui aurait dû tomber sur toi? Tu es au courant de ça? Ah non, tu n'es pas au courant. Parce que ce que je vois là, j'ai l'impression que toi-même tu es perdu dans ce que tu apprends. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 1, je vais lire ça moi-même. Qui a cru
à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a. Oh, je t'entends pas. Ce sont nos souffrances qu'il a. Oh, on est nombreux. J'entends la voix de 2 personnes et demie. Ce sont nos souffrances qu'il a. Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Question. Les souffrances et les douleurs là, c'était pourquoi? Je veux m'assurer que tu comprends ce que je dis depuis le début, pour ne pas avoir crié enfin. Les souffrances et les douleurs là, qu'on dit qu'il a portées, nos souffrances à nous, ça venait d'où? Amen. Ça venait du péché, n'est-ce pas? Étant donné que les prophètes ne pouvaient pas nous réconcilier, il est venu lui-même, il a pris un corps. Quelqu'un comprend cela? Il a pris un corps. Et après avoir pris un corps, il a pris nos souffrances, le châtiment. Il va dire ça ici. Il dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Alléluia. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Sur lui. Donc c'est comme si on dit que pour que nous soyons réconciliés, il fallait que lui soit frappé. Mais réconcilié à cause de quoi? Parce que réconcilié à cause de Genèse chapitre 3, à partir du 1er verset. Qui comprend ce que nous disons ici? Parce qu'on a été disloqué. Quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi je suis en train de te répéter. C'est bien de venir à l'église. Mais ce que tu fais quand il n'y a que Dieu qui te voit, c'est plus important. Parce que ce jour-là, le Seigneur, la Bible nous enseigne qu'il viendra enlever son épouse. On ne dit pas qu'il viendra enlever les chrétiens. Parce que dans les chrétiens, il y a l'épouse de Dieu. Il y a aussi ceux qui font du nombre. Ce sont les chrétiens rancuniers, par exemple. Les chrétiens rancuniers. Mais ils parlent en langue. Ils n'oublient pas. Vous voyez ça? Si tu es là-dedans, sors de cet état au nom de Jésus-Christ. Ah. Moi j'aime bien l'hymne en amour, 1 Corinthiens 13. J'aime ça. Il dit que lui, ce qu'il regarde, c'est l'amour. Amen. Hein? Ah, c'est pas les dons spirituels que tu as ou les titres que tu as. Les titres ne te sauvent pas. Le poste que tu as dans l'église ne te sauve pas. Avoir la plus grande église de France ne te sauvera pas. Quoique c'est bon d'avoir cette ambition. Mais ça ne te sauvera pas. Ce qui te sauvera, c'est le sang de l'Esprit de Dieu sur toi. Ce qui a sauvé les enfants d'Israël en Égypte, c'est le sang de l'agneau sur le linteau. Donc toi, si tu as bu le sang de l'agneau dans Matthieu 26, tu seras sauvé. Ça veut dire que les coups qui tombaient sur toi sont tombés sur lui. Alléluia. Donc, il est arrivé. Il est allé à la croix, il a accompli Ésaïe chapitre 53. Après être allé à la croix, qu'est-ce qu'il a libéré? Il a libéré... où est-ce qu'on va prendre ça? 1 Corinthiens 12, je vous ai déjà cité ça. Il a libéré 1 Corinthiens chapitre 12. Il t'a donné des dons. Il a libéré 1 Thessaloniciens, Éphésiens, pardon, chapitre 4, à partir du verset 11. Il dit, il a donné, il dit, il a fait des dons. Étant monté au ciel, il a fait quoi? Des dons aux hommes. Donc lui, alléluia. Dose un peu. J'ai l'impression que c'est en train de donner. C'est en train de les embrouiller ou de les endormir. Il nous reste 20 minutes. Je vais essayer de t'expliquer, même si je ne le finis pas. Lorsqu'il est venu, dans le but de se réconcilier avec son épouse, il s'est sacrifié. Alléluia. Amen. Après qu'il se soit sacrifié, il est revenu à la vie. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Amen. Après qu'il soit revenu à la vie, il a fait une promesse.
il a promis une sorte d'omniprésence, mais qui ne serait plus charnel. Il avait lui-même dit que le grain, tant qu'il ne meurt, en fait, il demeure seul. Mais lorsqu'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre, donc, de sa capacité divine. Il va nous l'envoyer. La Bible dit, il souffla sur eux. Est-ce que quelqu'un comprend là où nous sommes? Amen. Il va nous envoyer cette capacité que l'on appelle, cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Vous comprenez cela? À votre avis, il est avec nous de quelle manière? C'est par l'intermédiaire de l'Esprit. N'est-ce pas? Donc, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il habite en nous. Et toute personne qui a ce sceau fait partie de l'effectif que l'on appelle l'épouse ou l'église. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Ça rentre mieux sans l'accompagnement, on dirait. Amen. Donc, vous allez remarquer ensuite qu'une fois qu'il a fait ça, il ne donne pas le Saint-Esprit pour rien. Il donne le Saint-Esprit pour une raison. Parce que les dons que nous recevons et les ministères que nous avons reçus, nous les avons reçus parce que nous avons reçu la part de Dieu. S'il y a quelqu'un qui se sent en danger, il se met debout. Je ne regarde personne. Et s'il y a quelqu'un qui somnole, faites-le mettre debout. Parce qu'il vaut mieux être la proie de Dieu que d'être la proie d'autre chose. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on est ici, on voit tout le monde. Hein? Donc, même si la personne veut m'embrouiller, moi je la vois. Yes. Alors, lorsqu'il fait ça, la Bible dit qu'il nous a donné des dons. Bon, dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on dit il a fait des dons aux hommes. Donc on dit, étant monté au ciel, verset 9, or que signifie, il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous, au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Verset 11, et il a donné les uns comme quoi? Apôtres. Les autres comme quoi? Prophètes. Les autres comme quoi? Évangélistes. Et les autres comme quoi? Pasteurs et docteurs. Donc ça, ce sont les ministères. Il y en a 5. D'accord? Comme les 5 doigts de la main. Qui doivent travailler ensemble. Un doigt seul ne peut pas travailler. Toute la main doit se combiner. Et le Seigneur Jésus représentait lui-même les 5 ministères. Le Seigneur Jésus était lui-même l'apôtre par excellence. La Bible nous le dit. C'était l'apôtre par excellence. L'apôtre, ça veut dire l'envoyé de Dieu. À ne pas confondre avec Malak ou Mélek qui veut dire ange. Mais là, on parle de celui que Dieu envoie pour établir quelque chose. C'est un apôtre. Alors Jésus était le premier des apôtres. Vous comprenez cela? Ensuite, c'est le premier ministère. Ensuite, Jésus était quoi? Prophète. D'accord? Il a prophétisé. Qui a déjà lu Matthieu 25? Ah, il n'y a pas que là, il a prophétisé. Ensuite, Jésus, il était quoi? Il était docteur. Nicodème vient le voir. Il dit Rabbi. Lorsqu'on entend, il dit que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et quand il lui dit, un homme ne peut être sauvé s'il naît de nouveau. Nicodème est perdu, mais il est docteur. Et il lui dit, ah, tu es le docteur d'Israël, mais tu ne connais pas ces choses. Il lui dit, il faut que je rentre encore dans le ventre de ma mère. Est-ce que tu comprends ça? Jésus était docteur. Jésus, donc, était apôtre, il était docteur, il était prophète, il était pasteur. Il dit lui-même, je suis le bon berger. Quelqu'un me regarde, il dit, oh, mais on a dit pasteur, tu dis berger. Berger, c'est moi. C'est pas pasteur. Parce qu'il y a des gens, oh, berger est tel. Moi, je suis pasteur. Berger, c'est moi. C'est l'autre terme pour dire pasteur. Psaume 23, l'Éternel est mon pasteur. Pas seulement mon berger. C'est juste des synonymes. Berger, c'est pasteur. Et Jésus était lui-même évangéliste. Luc chapitre 1. Non, on va même dire Luc chapitre 8. Luc chapitre 1, ça parle de Zacharie, dans le temple. Il était sacrificateur. Il s'apprêtait à faire l'offrande. Et Gabriel lui est apparu. L'évangéliste Vivienne nous a parlé de ça. Et quand tu lis Luc 8 à partir du premier verset, on parle du ministère de Jésus qui allait de ville en ville pour annoncer l'évangile. C'est le ministère de qui? L'évangéliste. Vous comprenez? Ce qu'il a manifesté lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous l'a propagé par son esprit. Pourquoi? Pour que tous ceux qui sont perdus, qui n'ont pas entendu parler de lui. C'est là que nous tombons dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 19. Il dit,
Faites de toutes les nations quoi? Des disciples. Baptisez-les. Il n'a pas dit d'une portion de personnes, il dit toutes les nations. Parce qu'on nous a dit que le but de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tu sois aux noces. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu seras aux noces? Dis à ton voisin. Alléluia. Amen. Il me reste 4 minutes, je vais aller très vite. Alors, quand il fait ça, il ne s'arrête pas là. La Bible dit, Éphésiens chapitre 4, verset 11, il est monté aux cieux. Et il a fait quoi? Des dons aux hommes. Dans quel but? Celui qui rencontre Jésus et qui se convertit. Comment il fait pour entretenir sa flamme? Il faut qu'il y ait un Éphésiens 4 pour le nourrir régulièrement et pour le maintenir dans un certain état. On regarde ce qu'on dit par la suite. Il dit, il a donné les uns comme apôtres, blablabla, comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de quoi? Des saints. Pour que tu te perfectionnes, il faut que tu sois pris en charge par quoi? Un Éphésiens 4. Dans quel but? Pour que tu sois à la fête des noces. Et il te dit quoi? Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire qu'il faut que toi, que ta conversion ne s'arrête pas seulement à la conversion. Quand je suis chrétien, non. Il faut que tu deviennes disciple. Un disciple, c'est quoi? C'est celui à qui on enseigne une discipline. On va t'enseigner les préceptes de Christ. On va t'enseigner quoi? On va t'enseigner la doctrine chrétienne. Pour que tu saches ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce qui plaît à Dieu et ce qui ne lui plaît pas. Dans quelle intention? Pour que tu demeures pur et que tu préserves ton ticket pour les noces. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi quand nous nous réunissons dans ce genre d'endroit, afin de nourrir la part de nous qui doit être nourrie, selon Matthieu chapitre 4 verset 4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont à la bouche de l'Éternel. Quand nous nous réunissons comme ça et que toi, tu ne te prépares pas, en réalité tu es un saboteur. Ou quand tu fais des caprices, tu ne viens pas, tu es un saboteur. Parce que c'est une œuvre à laquelle Dieu nous appelle tous. C'est une œuvre massive à laquelle nous devons prendre part. Et cette œuvre doit être beaucoup plus grande que notre vie, que nos besoins, que nos intérêts personnels. J'ai faim. C'est-à-dire que vraiment, je vais finir là dans 2 minutes, mais j'ai faim de dire ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'ai faim de dire ces choses. Il dit, pour l'édification, dans le but, on dit, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ, c'est quoi? C'est l'épouse. L'apôtre Paul dit que Christ lui-même en est la tête. N'est-ce pas? Christ est la tête de l'Église. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il dit? S'il est la tête de l'Église et que toi tu es ses membres, je prie pour que tu ne sois pas un membre atrophié. Un membre qui ne sert à rien comme l'appendice. Alléluia. Quand je vais dans Éphésiens chapitre 5, on finit par là. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ça, beaucoup d'hommes aiment cette partie. Hein. Mais les oubliés là, on dit mari et nouveau femme. Alors il dit, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Donc l'Église c'est quoi? C'est le corps de Christ, n'est-ce pas? Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. Marie aime vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. N'est-ce pas? Amen. Donc quand on parle de Christ qui va se marier, il va se marier avec qui? Alléluia. Amen. Bravo pour la sœur Zoé. Regardez, bravo pauvre. Bravo. Et il dit, regardez, Christ s'est livré lui-même pour elle, afin de quoi? De la sanctifier par la parole. Il a dit par les miracles. Non. Les miracles, c'est le marketing de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole, c'est la puissance de Dieu. Amen. Jean chapitre 1, premier verset. La parole, c'est Dieu. La parole est créatrice. Il dit pour la sanctifier par
la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de la faire paraître devant lui comme une église glorieuse. Tu vois la mission de l'Éphésiens 4 et le but pour lequel Dieu a donné des dons à l'église. C'est pour que ces dons servent à nous maintenir sans tache et à nous présenter purs devant Dieu pour le jour des noces. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Est-ce que vous comprenez? C'est l'état dans lequel le Seigneur veut venir trouver l'église qu'il va enlever. Quelqu'un comprend cela? Amen. Verset 32, je saute parce que j'ai débordé d'une minute. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'église. Tu comprends que Christ et l'église sont en couple. Qui comprend cela? Amen. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Sa go, c'est l'église. Vous comprenez cela? Vous comprenez cela? Maintenant, je te pose une question. Si tu es la go du président de la République, est-ce qu'il y a un endroit où tu ne peux pas aller? Tu comprends maintenant pourquoi les démons t'obéissent lorsque tu leur commandes? Parce que la puissance qui appartient à Dieu, lorsque tu t'es réconcilié avec lui, cette puissance est venue sur toi. Est-ce que tu comprends pourquoi tu peux commander aux événements? Alors que hier, ce sont les événements qui te commandaient. Est-ce que tu comprends pourquoi tu peux parler à une maladie et la maladie s'en va? C'est une capacité qui vient de Dieu. Et parce que tu es son épouse et que tu es de nouveau réconcilié avec lui, cette capacité est de nouveau en toi. Parce que dans notre mariage avec lui, on est sous le régime bien commun. Est-ce que tu comprends cela? Ce qui appartient à Dieu t'appartient. La Bible nous appelle des co-héritiers de Dieu avec Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as beaucoup mangé. Et c'est sûr que tu n'es pas vraiment... Il manque encore envie de manger encore. Mais un temps pour toi. Il vient de loin, cet homme de Dieu que vous avez vu. Mon frère Eric, à n'importe quel moment, je peux le voir. Dimanche, je peux le voir. Voilà. Mais il vient de loin. Parce que j'étais convaincu du service. Par l'Esprit Saint, je dis bien. J'ai beaucoup reçu de sa part. Parler du Saint-Esprit, bien sûr. Tu es là, pas pour que demain tu ne sois pas là. Parce que c'est parfois important la fin. L'apôtre Théo. Mon défaut, j'aime le surnaturel de Dieu. Ça, c'est mon défaut. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit, ah, on veut encore. Ça les apprendrait à être fidèles à Dieu. Toi qui n'aimes pas lire la parole de Dieu, c'est une grosse honte. Parce que papa nous a parlé. Lis la Bible. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand l'homme de Dieu commence, tu peux finir. Vous parlez le même langage. Tu parles comme une épouse. Mais si tu ne lis pas la Bible, tu deviens nouveau dans les choses de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est une grosse honte. Je parle dans l'esprit de l'homme. En gros, tu ne connais pas l'esprit supérieur. Tu commences à dire, ah, si c'était le rappeur là, je disais tout de suite. Moi aussi j'ai appris, hein, juste pour vous dire. Toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, tu as appris, dis à partir d'aujourd'hui là, je dois aimer la parole de Dieu. C'est par la parole que nous sommes sauvés. Je veux te voir dimanche. Je vais dire à ma fille, Sephora qui est derrière va noter ton nom. Si tu viens pas demain, c'est qu'il y a un problème. Tu es rassasié. Alors si tu es rassasié, envoie quelqu'un demain. Parce qu'il a encore beaucoup à dire, l'Esprit Saint, dans ce programme. Il a beaucoup à dire. Mais les hommes nous ont imposé le temps. Parce que je me fais comprendre. Les hommes nous imposent le temps. On n'est pas chez nous. On est obligé de respecter ce qui est de César et ce qui est de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu c'est un Dieu d'ordre, l'harmonie. Mais on va faire quoi? Si on nous dit aujourd'hui, bon, chacun met 1000 euros qu'on est chez nous, il y a des gens, ils vont disparaître. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais si tu es là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour que tu écoutes la bonne partie là. Il y a des gens, ils aiment manger, mais ils n'aiment pas préparer ça. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi moi, j'aime préparer. Même si je ne mange pas, mais quand une personne mange ce que j'ai préparé, Dieu est content. Je ne sais pas si vous comprenez la métaphore. Sephora, n'aie pas honte.
Je sais que la parole t'a franchi. Avant que toutes les personnes vont sortir là, tu sors la feuille. Ma sœur, c'est quoi ton prénom? Tu notes. Elle doit être là demain. Elle doit être là. C'est pas la montagne de Morgia qui t'invite pour être membre. Mais tu viendras encore écouter la suite de ce qui brûle là. Ça le bouffe. Je ne vous cache pas, quand tu n'as pas tout sorti, ça bouffe. Il peut être malade à cause de ce qu'il a dans le ventre. Ça peut bloquer ses activités à cause de ce qui est au-dedans de lui. Et j'en sais quelque chose, moi. Homme de Dieu, il y a une question qui monte dans mon esprit. Quand est-ce que Dieu veut revenir? Je suis à ta disposition. Vous avez entendu, hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne vous dirai pas le jour, mais je vais demander à Dieu le jour. N'est-ce pas? Pour que ce ne soit pas par moi. Parce qu'à la fin, il risque de me tirer les oreilles. Je vais lui demander, papa, ton fils revient quand? Ça veut dire pour qu'il se déplace là, tu vas faire ce que moi j'ai fait. Pas l'église. C'est pas l'église qui a déplacé l'homme de Dieu. N'est-ce pas? C'est moi, je n'ai même pas demandé à mes enfants. Parce que quand tu es révélé, tu n'attends pas que les gens collectent. Non, non, non. Amen. Vous comprenez? Moi, j'avais besoin de quelque chose de sa part parce que je sais qu'il y a un dépôt dedans de lui. Donc, pour le prochain programme, toi qui veux qu'il soit là, tu vas dire, j'aimerais que l'homme de Dieu revienne. Et tu seras parmi les participants de son déplacement. Ma prière serait qu'il ne soit pas logé là où il est logé. Vous avez vu la dame qui a parlé? Ah, parce qu'elle a été rassasiée. Vous voyez parce que je veux dire ou pas? Je dis c'est ma prière. Ma prière serait qu'il ne dort pas chez l'homme de Dieu. Parce que nous, quand on reçoit les grâces comme ça, on veut s'en accaparer. Mais on ne doit pas fermer le ciel aux autres. Ma prière serait qu'il soit en endroit en intimité avec son épouse. Que ce soit vendredi, samedi, dimanche. Toi qui n'aimes pas dire non au travail vendredi, tu t'es trompé. Si tu ne poses pas ton vendredi, tu vas que recevoir samedi et dimanche. Moi, je vais secouer le ciel que le bailleur me donne le vendredi. Pour qu'on ait 3 jours. Qu'on mange correctement. Même si tu ne reviens plus, mais ce que tu vas manger pendant 3 jours là, une provision pour l'éternité. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Donc il y a des gens, ils aiment recevoir, ils n'aiment pas donner. Il faut donner. Les gens qui ont des mains comme ça. Si on commençait à passer par la phase miracle là, qui veut recevoir en cours? Ce qu'on a reçu, c'est plus que ce qu'on nous démontre. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas rentré dans vos os. Moi, je veux savoir, qui n'a pas encore donné sa vie à Christ parmi nous? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Là, on va aller dans le palpable. Vous pouvez vous asseoir. Qui n'a pas encore donné sa vie à Christ? Ça veut dire qu'il n'est pas encore rentré dans les autres baptêmes. Acte de foi. Tous on est baptisés? Et il n'y a pas de foi. Vous avez été timide pour dire qui est baptisé? Ah, je regarde. Hein. Qui est baptisé? On sort le volume un peu. C'est bon? Tout le monde est baptisé. Ah, ok, c'est bon. C'est bien. Alors, qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Parce que quand je parle du baptême, je pense aux gens immersion. Qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Ceux qui lisent la parole sauront répondre. Qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit? Il n'y a personne. Ça veut dire que vous êtes tous baptisés du Saint-Esprit. Mais qui est rempli du Saint-Esprit? Là, c'est autre chose, hein, pour certains. Qui est rempli du Saint-Esprit? Ah, vous êtes tous remplis du Saint-Esprit? Non, vous êtes des bourreurs, vous. C'est quoi le mot, l'apôtre, que tu nous as sorti là? Saboteur. C'est mon mot. Les enfants de Dieu. Moi, j'aimerais que la personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit, qui dit que je lève, parce que quand tu lèves la main, tu t'identifies. C'est une façon de dire que tu seras rempli du Saint-Esprit si tu es attaché au message de ce séminaire. C'est contagieux, hein? L'onction est contagieux de l'esprit. Je ne sais pas si vous le savez. Qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit? Lève la main. Qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Je vais voir ça demain. C'est fera. Qui peut me noter les visages? Notez avec vous. Je vais vérifier ça demain. L'apôtre Paul, quand il a prêché, quand il leur a posé la question, ils ont dit celui de Jean. Et quand il a commencé à prêcher, l'atmosphère avait changé. Tous
Et c'est ça que je vais expérimenter. Toi qui n'es pas rempli de Saint, il faut que demain que tu dis Rebosema, il faut que tu dis Père, je vois les. Il faut qu'on expérimente ça. Sinon, il y aurait toujours beaucoup de prédicateurs. Et les prédicateurs, je ne vous cache pas, il y en a plein. À un moment donné, on en a marre. Il n'y a pas un simple message. On saisit, on rentre. Toi qui n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, prépare-toi demain. Quand tu vas venir, dis l'homme de Dieu m'a tellement béni. J'avais prévu 5 €. Moi qui suis radin, je mettrai 50 €. Amen. C'est un roi. C'est un ministre, vous le savez ou pas? Amen. Qui ne sait pas que les hommes de Dieu que vous voyez là, c'est des rois, c'est des ministres? Qui ne sait pas? Pour moi, c'est des rois. Hein. Il n'a pas d'effort à fournir pour venir. Si on va encore l'accompagner chez lui en voiture comme un roi. J'ai appelé le chauffeur qui lui conduisait. Est-ce que le roi et la reine va bien? L'évangéliste Eric pareil, j'ai appelé, c'est comment? Parce que c'est des rois. Vous comprenez? Homme de Dieu, tu n'auras pas d'effort à fournir quand tu viendras de nous bénir. Il faut qu'on te reçoive comme un roi. Il y a déjà ton cadeau qui t'attend là-bas de ma part. Les chaussures, la veste, c'est comme ça. Je leur dis pour qu'ils écoutent. Quand je suis venu chez vous, comment vous m'avez reçu? On veut recevoir un homme, on veut recevoir Christ qui est dans l'homme. Quand l'homme de Dieu est content de ton cadeau, je ne sais pas si vous avez vu, il a fait une prière pour la montagne de Mauritius, il a dit, tous les esprits, qui te connectait? Cette prière, qu'est-ce qui a fondé cette prière? Mon offrande. Ce que je n'ai pas pu lui dire, l'esprit a entendu, il a déclaré au début. C'est pas merveilleux ça? On a été béni dans la profondeur et dans la hauteur. Amen. Tu vas encore acclamer pour le Saint-Esprit de Dieu.